journaliste au groupe Adafo Média, Espace FM, Espace TV, Kanaka Radio. Je suis très heureux d'être parmi vous ce matin pour prendre part à ce forum des jeunes de Cancan qui est un acte de réveil de conscience, qui est un acte de prise de conscience par rapport à la situation des jeunes de Cancan. J'ai eu l'honneur, venant de mes frères jeunes de Cancan, d'être à cette loge en qualité de modérateur de ce quatrième panel qui porte sur le parcours des modèles de réussite qui sont autour de moi ici. C'est pour emmener vous, jeunes de Cancan, nous jeunes de Cancan, chacun de nous, à s'inspirer du parcours de l'autre pour entreprendre aussi dans un domaine qui nous permettra à chacun de réussir une carrière dans notre vie. Il m'a été dit, puisque je suis aussi ambassadeur de ce forum, que j'ai été choisi en tant que modèle de réussite. Ce qui m'a totalement étonné, parce que jusque-là, moi, à mon sens, je n'ai rien réussi. Absolument rien. Rien n'est fait encore. Je voudrais rappeler à toute l'assistance le déroulement de ce panel, avec bien sûr la permission des invités, des grandes personnalités qui ont effectué le déplacement de part et d'autre pour être à la dimension de ce grand événement. Les panélistes ont été présentés, nous n'allons pas revenir sur ça. On a 1h30 de communication, ce qui veut dire chacun des panélistes aura 15 minutes d'intervention. 15 minutes d'intervention, je dis bien. Ça va nous faire 1 heure. Et les 30 autres, moi je vais user les 5 minutes pendant que les 25 minutes vont revenir aux questions-réponses. On est d'accord? Mahmoud Babila Keïta, pour vous parler de mon parcours très rapidement, je suis né à Zélékoré. Mon papa, il est commerçant, il n'a pas été à l'école, tout comme ma maman. Et on m'a scolarisé à Babila, dans mon village natal, après 3 ans de franco-arabe à Zélékoré. J'ai fait l'école primaire à Babila, avant de revenir à Zélékoré pour le collège et le lycée également. C'est là que j'ai eu le bac pour être à l'université de Cancan. Mais qu'est-ce qui est en moi qui peut servir à d'autres jeunes dans leur vie? Je suis issu d'une famille pauvre, moi. Pour vous dire, ma tenue de la 7e année, c'est ce qui m'a accompagné à la 10e année. Ma tenue de la 7e année, c'est ce qui m'a accompagné en 10e année. Avec le temps, c'était devenu court, le pantalon, j'étais obligé maintenant de plier, faire semblant comme si c'était quelque chose que j'aimais. Mais c'est la tenue de la 7e année qui a fait la 10e année avec moi. Et mon grand frère aîné, qui faisait la 11e année, c'est sa tenue de la 11e année qui m'a servi au lycée. Je suis venu à l'université de Cancan, je n'avais pas plus de 10 complets. Et par, bien sûr, le concours de mes grands frères qui m'ont donné des habits par-ci et là, par-ci par-là. C'est avec ça que je suis venu à l'université de Cancan. Mais bien avant d'être à l'université de Cancan, à l'école primaire, mes maîtres qui m'ont enseigné m'ont dit que je serais un journaliste. Ils m'ont surnommé à l'époque Victor Hugo. Ce sobriquet m'accompagne toujours pour ceux qui m'ont connu dans le temps. Il y a quelqu'un qui continue jusque-là à m'appeler Victor. Et donc,
On a fait la presse scolaire pour être au lycée et tout. On a fondé des organisations non gouvernementales qu'on appelle CADIDEM, Club des Amis pour une Guinée de demain, dont j'étais le secrétaire général. On a fondé l'association des journalistes et reporters des Érécorés. J'étais là à reporter les grands matchs de football à Sérécoré pour ceux qui étaient là dans les années 2006, 2007, 2008 jusqu'en 2009. C'est après tout ceci que nous nous sommes retrouvés en Côte d'Ivoire. Avant l'université, j'ai eu mon premier stage radio en Côte d'Ivoire, entre 2009 et 2010. De là-bas, je suis venu à l'université de Kankan. En première année, on m'a désigné rédacteur en chef de la presse universitaire de Kankan. Carrément, Kondé ne dira pas le contraire. Nous étions là pour officier toutes les cérémonies de l'université. Fodé Bangali Fofana, il était là, un collègue, un proche collaborateur au sein de l'Unipresse. C'est après tout ceci qu'on a fondé le journal, le tout premier journal écrit à l'intérieur du pays qu'on appelait Baté Info, qui était un mensuel, un journal mensuel. Après ce journal, on a été sollicité pour être officier sur la radio Baté FM en qualité de directeur en chef, ensuite directeur adjoint et après directeur général en 2013. Et après, nous nous sommes retrouvés également dans la nature parce qu'on a démissionné de ce côté. Monsieur Talibi Dabo, que je vais remercier ici, m'a sollicité en 2014 parce qu'il avait un projet, la création d'une radio, et je vais dire que j'ai été la première recrue, en tout cas, comme journaliste, au compte de cette radio, qui est Bombard FM aujourd'hui. À l'époque, ça n'avait pas, on disait Space FM, mais il était en train de tout mettre en œuvre pour mettre en place cette station de radio. Et après, il a eu l'initiative de créer une télévision avec, bien sûr, mon jeune frère Moussa Kaba, qui est en Russie actuellement, et Suleiman Ariako Bangoura, qui est l'un des meilleurs cadreurs de ce pays, pour ne pas dire le meilleur ici à Kankan, qui, par sa capacité technique, a permis à M. Dabo de comprendre qu'il était bien possible d'installer une télé à Kankan et de retransmettre les images en temps réel pour que tous les Kankanais assistent à ce qui se passe dans les lieux de cérémonie en étant ses choix. Monsieur Dabo, bien sûr, on a fait beaucoup de temps ensemble. Et la première équipe de journalistes qui était là, nous les avons encadrés. Amadou Thiam, moi, Malik Sangiana, Moussa Kaba, nous avons coaché ces 15 jeunes que M. Dabo a formés, auxquels il a donné l'opportunité de décrocher pour la première fois leur tout premier emploi sur Baobab. On a encadré ces camarades jeunes qui sont là aujourd'hui à faire fonctionner cette entreprise de médias. Et de là, Lamine Guirassi était venu à Kankan. J'ai eu des échanges avec lui. Tard la nuit, il me dit, je vais ouvrir une radio à Kankan. Est-ce que tu es intéressé? Je lui ai dit oui, je suis intéressé. Il dit, mais j'ai demandé à ce que les gens déposent des dossiers. Est-ce que tu l'as fait? J'ai dit non. Il me dit, ok. Le lendemain, c'était à 16h. Il me dit, dépose-moi tes dossiers avant 21h. Comme cela, quand la radio sera installée, tu vas travailler ici. Quand je lui ai fait part de mes dossiers, à 23h45 le samedi 24 novembre 2015, 24 octobre, je m'excuse, 2015, il m'a donné 300 000 francs guinéens comme transport. Viens à Conakry. Je suis allé à Conakry avec 3 complets, pensant que c'était pour un stage et revenir à Kankan. De là, la même Guirassi me dit, tu ne retournes plus à Kankan. C'est ainsi que nous sommes restés, et jusque-là, nous sommes à Darfour. Et cette grande boîte m'a donné de l'opportunité également de faire pas mal de connaissances et de faire même des voyages à l'international. J'ai été approché tout récemment par une organisation panafricaine à Kigali, qui est basée au Kenya, mais qui a organisé une grande formation à l'intention des journalistes.
où j'ai été retenu parmi les 6 journalistes guinéens pour prendre part à un atelier de formation au mois de Ramadan dernier à Kigali. Aujourd'hui, j'ai mon propre site d'information qu'on appelle inquisiteur.net. Peut-être ceux qui écoutent les grandes gueules, on nous cite souvent parmi les sites de référence. Nous sommes un site d'information générale, mais avec pour centre d'intérêt les investigations. Voilà, c'est Mamadou Babila. J'ai préparé ce côté que j'aime beaucoup en moi. Je suis le premier fils de ma maman. C'est moi qui cuisinais pour ma maman durant 5 ans. Pendant que mes amis partaient jouer au football ou partaient dans les boîtes de nuit, je n'ai pas connu ces moments de divertissement. J'ai préparé 5 ans pour ma maman. Il y a une vidéo qui sillonne dans les messengers où j'étais en train de préparer du tour. Ça a fait le tour du monde. Il y a eu plus de 36 000 vues. Des dames africaines m'ont contacté de partout à travers le monde pour dire que c'est rare de voir un homme cuisiner comme moi. Donc c'est pour dire qu'on peut être né d'une famille pauvre et devenir quelqu'un, même sans le soutien de qui que ce soit, mais il suffit d'avoir la volonté, le courage de réussir. On dit souvent que vouloir c'est pouvoir, mais c'est faux. Vouloir plus croire, c'est ce qui est pouvoir.